Avez-vous parfois l'impression que votre vie n'est pas celle que vous devriez vivre exactement? Que peut-être vous avez l'impression de ne pas connaître votre mission de vie et de passer à côté d'elle? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous dire, il semble qu'en dedans de moi, il y a un feu sacré qui brûle puis qui a envie d'émerger, mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire présentement? Dans cette vidéo, on va regarder un exercice que vous pouvez faire pour découvrir quelle est votre mission de vie. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions à Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai reçu une question de Martine aujourd'hui que je trouve extrêmement intéressante. Je vous la partage. Bonjour chère Maryse, je pense à vous tous les jours et cela me motive pour la pratique du yoga. De plus, j'adore votre accent canadien, votre beau pays. Je viens de voir votre vidéo où vous ferez votre 40e anniversaire. J'aimerais vous demander comment faire pour connaître ma mission de vie, s'il vous plaît. Avec mes remerciements. Je vous embrasse et vous envoie des bises de la France où il fait en ce moment aussi froid que chez vous. Bien à vous, Martine. Merci beaucoup, Martine, pour votre message. C'est vraiment très gentil. Et cette vidéo de 40 ans a été tournée il y a déjà 3 ans. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps encore déjà que la vidéo a été tournée. J'en ai publié de nombreuses depuis. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo de 40 ans, je dis à quel point je me sens épanouie, que pour moi, avoir 40 ans, c'était extraordinaire parce que j'étais alignée à ce moment-là et je le suis toujours avec ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est la transformation, c'est de me transformer moi-même, d'aider les gens qui veulent se transformer spirituellement également et qui veulent exprimer ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur d'eux vers l'extérieur. Puis selon moi, d'exprimer sa mission de vie, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? On a chacun une mission de vie où lorsqu'on s'est incarné, on s'est dit, moi là, j'aimerais ça faire ceci ou faire cela. Puis souvent, on se dit ça doit être gigantesque, on doit faire des choses énormes pour pouvoir vivre sa mission de vie. Mais habituellement, notre mission de vie, on a commencé à la vivre alors qu'on était jeune, alors qu'on était dans notre tendre enfance. Il y avait des choses qui nous passionnaient, c'était quelque chose qu'on faisait déjà. Comme personnellement, je me posais toujours plein de questions sur la vie, sur l'existence. J'observais les gens, j'essayais de comprendre comment ils étaient, pourquoi ils étaient de cette façon-là et pas de cette façon-là. Puis j'avais beaucoup déjà d'observations sur moi-même, sur comment moi-même, enfant, je vivais ma vie. Donc, ça a été extrêmement intéressant. Puis par la suite, j'ai eu un événement qui m'a un peu traumatisée. Puis j'ai complètement mis cet aspect-là de moi-même de côté. Et c'est par la suite, rendue adulte, où je ressentais ce vide intérieur, mais tellement profond. Et que là, j'ai commencé à reconnecter avec qui je suis, que j'ai redécouvert qui j'étais, plus intensément, que j'ai reconnecté avec ma mission de vie. Si vous vous demandez comment faire pour découvrir votre mission de vie, évidemment, il y a plusieurs façons que vous pouvez faire. Vous pouvez regarder vers le passé et regarder qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous passionnait, qu'est-ce que vous aimiez, lorsque vous faisiez cette activité, vous étiez totalement absorbé, il n'y avait absolument rien d'autre qui existait autre que ça. Donc, il y a une de ces méthodes où on peut retourner dans le passé. Il y a beaucoup d'autres méthodes également pour découvrir présentement qui on est, en analysant qui on est. Mais la méthode que moi, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, regarde vers le futur et regarde très, très loin dans le futur, dans l'avenir. Cette méthode, c'est de regarder votre éloge funèbre, de décrire votre éloge funèbre. C'est un exercice que les participantes de Diva Positive ont fait. Et cet exercice a été très révélateur pour de nombreuses divas positives. Parce qu'en regardant vers l'avenir, ça nous donne un point un peu comme un phare. Donc, on a ce phare qui est lointain. Si on déroge ou si on dévie un peu de ce phare, on se dit, bien, moi, j'ai envie de revenir parce que cette vision m'inspire énormément. Donc, après ma barre, d'écrire son éloge funèbre peut sembler un peu funestre.
effectivement macabre. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre dans le cadre que vous avez vécu une vie à partir de maintenant ou d'il y a quelques années, que vous avez vécu la vie de vos rêves. Donc, vous avez choisi aujourd'hui de vivre la vie de vos rêves. Et à partir de ce moment, vous avez toujours été dans cette direction, d'aller dans la direction de vos rêves. Donc, vous imaginez que vous avez vécu cette belle vie, que vous avez réalisé vos rêves, que vous avez contribué, que vous avez aimé, que vous avez été aimé. Et lorsque vous écrivez votre éloge funèbre, quelques jours après que vous soyez décédé, vous imaginez quelles sont les paroles de différentes personnes qui peuvent être décédées à ce moment-là ou encore vivantes. Donc, vous pouvez imaginer les paroles de vos enfants, les paroles de votre conjoint, les paroles, si vous décédez très, très tard, comme par exemple à 100 ans, vous pouvez imaginer les paroles que vos parents auraient dites pour vous. Vous pouvez imaginer ce que vos amis diraient, ce que vos amis très proches diraient de vous, ce que vous avez contribué, les gens que vous avez aidés au travers de votre vie. Donc, vous pouvez vous mettre dans différentes chaussures, si on veut. Et à chaque personne, vous regardez qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de vous. Et vous écrivez votre éloge funèbre. Évidemment, ça ne prend pas seulement 15 minutes, là. Prévoyez un bon 2 heures et avant de le faire, 2 ou 3 heures, et avant de le faire, vous vous mettez dans un état méditatif. Vous vous connectez avec vous-même, vous vous connectez avec votre cœur, vous vous grandissez et vous vous imaginez avoir vécu cette vie extraordinaire. Et lorsque je parle d'une vie extraordinaire, je ne parle pas de monter le mont Everest. Personnellement, ça n'en fait pas partie. Ça ne fait pas partie de mes rêves de monter le mont Everest ou d'accomplir des grandes choses. Mais lorsque j'ai écrit mon éloge funèbre, j'avais mes enfants qui ont parlé, j'avais mon compagnon qui avait parlé, j'avais mes amis. Diva Yoga n'existait pas à ce moment-là, la première fois que j'ai écrit mon éloge funèbre, mais j'avais des gens que j'avais aidés à se transformer qui ont parlé. Et d'avoir mis tout ça ensemble, parce qu'à l'intérieur, il y avait des valeurs qui sont importantes pour moi, comme la bienveillance, comme l'amour, le partage, la conscience, le fait aussi de grandir, de se transformer constamment. C'était des choses qui étaient importantes. Et je les ai écrites. Donc, d'avoir écrit tout ça, pour moi, ça a été, et c'est encore, un phare qui est dans ma vie. Parce que lorsque je suis plus alignée avec ce phare, je me dis, comment je peux faire pour y retourner? Donc, c'est l'exercice que je vous propose pour découvrir votre mission de vie. Je sais que c'est un exercice intense. Comme dans le cadre de Diva Positive, on fait beaucoup d'exercices pendant environ 6 mois avant d'arriver à la mission de vie, parce que ça brasse énormément de choses que de regarder sa mission de vie. Ça nous oblige un peu à peut-être nous remettre en question maintenant. Mais en même temps, c'est un exercice qui ouvre sur énormément de possibilités parce qu'on peut prendre la décision par la suite, petit pas par petit pas, de continuer son cheminement pour pouvoir un jour peut-être atteindre cette mission de vie qu'on s'est fixée. Puis il y a une expression que j'aime énormément parce que c'est loin, hein? Notre mission de vie, l'atteindre, souvent, c'est quelque chose qui peut sembler gros et difficile. Mais moi, j'aime beaucoup cette expression qui dit « visez la lune et au pire, si vous ne réussissez pas, vous tombez dans les étoiles ». Je trouve ça de toute beauté. Donc, j'imagine les étoiles qui descendent. Donc, je tombe dans les étoiles. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous inspire que de vivre votre mission de vie, c'est ce que je vous invite à faire, c'est à l'imaginer comme vous êtes, c'est-à-dire un être spirituel entier, infini, et d'imaginer cette mission de vie sans mettre de barrière mentale, mais de l'imaginer comme vous pourriez l'imaginer, puis de vous dire, voici la direction vers laquelle je tends. C'est pas nécessairement à cet endroit que je vais arriver dans cette vie, mais je vais être dans les étoiles si j'atteins pas ce point précis et j'aurai contribué de cette façon. J'aurai posé ma pierre à l'édifice à la grande échelle humaine et surtout, j'aurai eu cette impression de vivre
en fonction de ma mission de vie, en fonction de mes valeurs. Et ça, c'est une énergie spirituelle qui est extrêmement puissante. Donc voilà, c'était aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Et si vous êtes intéressé à recevoir des vidéos de Diva Positive, je vous invite à demander ici les 3 secrets pour devenir positive. Et ensuite, je vais vous envoyer des vidéos pour que vous puissiez découvrir cet univers qui est Diva Positive parce que c'est vraiment un programme de coaching qui est fantastique, où vous grandissez énormément comme personne, autant d'un point de vue de votre paix intérieure, la sérénité, la confiance en vous, l'enthousiasme, évidemment la positivité, tout ce qui touche les relations interpersonnelles, c'est extrêmement important parce que on est fait pour vivre avec d'autres personnes, la communication, donc énormément de sujets, tous plus intéressants que les autres. Donc, je vous souhaite une magnifique journée aujourd'hui et vous savez, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, avec une nouvelle question à Diva Yoga. Je vous embrasse. Namaste.